Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme, en Ouaille. Savez-vous qu'il est possible aujourd'hui de prophétiser et de parler en faveur de votre vie? Savez-vous que lorsque nous déterminons des choses positives pour notre vie, la parole, elle s'accomplit. Dieu a dit, la Bible dit, qu'à travers notre langue, notre bouche, nous avons ce pouvoir de maudire ou de bénir. Mais la question est, que souhaitez-vous aujourd'hui? Voir votre vie bénie ou votre vie maudite? Et le pouvoir de la parole, c'est ainsi. Voyez que même la médecine aujourd'hui est obligée de toujours garder des paroles positives pour encourager son patient à croire que sa situation va changer, que les choses s'améliorent. Même le médecin aujourd'hui, à travers de sa parole, il est conscient qu'il est capable soit d'enfoncer ou de relever son patient. C'est pour cela que nous voyons que beaucoup de médecins motivent, même s'ils savent que la situation est grave, que peut-être rien ne va changer, mais il motive son patient en lui disant les choses s'améliorent, vous commencez à reprendre des forces, ça va, continuez ainsi. Parce que le pouvoir de la parole, elle est très, très, très précieuse et très aussi dangereuse. Parce que nous avons entre nos mains, dans nos bouches, dans notre langue, un pouvoir de bénir ou de maudire, comme dit la parole de Dieu. Alors j'aimerais que vous qui êtes ici, qui êtes en train de me regarder à cette heure-ci, et que votre vie est une véritable souffrance, et pour vous, vous ne servez à rien. Pour vous, votre vie, c'est humiliation. Vous ne servez à rien. Vous n'êtes que, pardon de l'expression, peut-être bon à rien, vous croyez. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de vous dévaloriser en disant « je ne sers à rien ». Parce que si je servais à quelque chose, je ne serais pas en train de souffrir ainsi. En pâté qu'à souffrir comme ça. Alors peut-être que vous qui êtes derrière cet écran, la seule chose que vous avez envie, c'est de finir avec ce monde, finir avec votre vie. Parce qu'il y a trop de méchanceté, trop de jalousie, trop de mauvaises choses, et vous ne savez plus quoi faire. Mais dites-vous une chose,
simplement à travers de votre bouche, vous êtes capable de vous faire avancer ou de vous stopper, de mettre la réussite ou l'échec. À travers de votre bouche, vous êtes capable de déterminer votre guérison ou que vous allez finir malade. Le pouvoir de la langue. La Bible testifie cela. Dans quelques minutes, nous allons voir exactement ce que la Bible nous révèle encore plus vis-à-vis à cela. Mais j'aimerais, vous qui êtes en train de m'assister, demain nous avons une réunion par rapport à celui qui a eu le pouvoir de la parole. Il y a un Dieu qui est le véritable Dieu, qui a utilisé le pouvoir de la parole. Et à travers de sa parole, tout a été fait. Tout a été accompli, a été créé, a été formé. J'aimerais que vous puissiez assister à ce spot que nous allons vous montrer là, en ce moment, qui parle de mercredi, et même des horaires, comme ça nous allons vous inviter à être là. Mais tout cela pour vous montrer qu'il y a une solution, peu importe qui vous êtes. Échange de vœux. Promesse faite. Contrat passé. La parole que l'on donne est précieuse, mais beaucoup, appuyés sur une parole donnée, ont été déçus de voir qu'elle n'a pas été honorée. Mais il y a une parole qui, elle, ne déçoit pas, qui est immuable et qui perdure depuis des millénaires. C'est la parole de Dieu. Et il fait toujours question de l'accomplir. Par la parole de Dieu, la terre a été créée. La mer s'est ouverte. Des aveugles ont retrouvé la vue. L'impossible est devenu possible. Cette parole a du pouvoir, et toute personne qui la prend pour appui voit les promesses honorées et les prophéties se réaliser. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Tous les mercredis, dans l'école de la foi, venez apprendre à établir votre vie selon la parole de Dieu, qui est synonyme de vie, joie, salut. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Alors nous voyons qu'à travers la parole, nous pouvons prophétiser aussi. Parce que c'est de là que va sortir les bonnes choses, je crois, pour votre vie. Il n'est plus temps de dire comme ça, ce n'est pas pour moi, je vais échouer. Ah, je souffre, je suis bon à rien. Non. C'est à vous maintenant de croire que ce qui a été dit ici doit s'accomplir à travers vous, à travers ce qui sortira de votre bouche. Ne pensez plus que vous êtes un cas difficile, un cas rejeté. Non. Croyez qu'à partir de maintenant, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme, que votre situation, elle va changer. Et tout cela pour vous dire une chose, qu'à travers de la foi, tout est possible. Prenez cette décision. J'aimerais que vous puissiez noter ce numéro de téléphone qui se trouve ici, le WhatsApp, afin que vous puissiez nous envoyer un message. Peut-être vous dites, je ne veux pas vous appeler, mais envoyez-nous un message de ce que vous êtes en train de traverser. Peut-être vous cherchez une personne qui sera attentive à vous, qui sera là pour vous écouter, mais vous ne trouvez pas. Mais moi, je vous dis une chose. Nous serons là pour vous écouter, pour vous donner une direction, pour votre vie afin que vous veniez à avancer, vous veniez à surmonter cela. Vous êtes dépressif peut-être. Vous souffrez la nuit à cause d'une situation qui s'est passée, la mort d'un proche. Vous n'avez pas réussi à faire le deuil, vous n'avez pas réussi à pardonner. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu, lui, il veut être là pour vous. Et c'est pour cela que j'aimerais vous inviter à être là demain, mercredi, dans notre centre d'accueil le plus proche de chez vous.
J'aimerais vous montrer ce témoignage et après on va vous laisser. Mais avant, on va vous laisser avec le spot des adresses. Le spot des adresses pour que vous puissiez voir quel est le centre d'accueil qui sera le plus proche de chez vous ici, en Guadeloupe, ou peut-être en Martinique ou en Guyane française, Kourou. D'accord? Assistons à ce spot et ce témoignage et on se rejoint juste après. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Nous sommes ici avec notre invitée aujourd'hui, Madame Rosiela. Bonsoir, Madame. Bonsoir, pasteur. Et aujourd'hui, Madame Rosiela va partager avec vous comment sa situation aussi, elle a pu être transformée. Je me souviens encore parce que j'ai fait une dépression, parce que j'ai perdu un fils dans un accident. Et là, on ne s'y attend pas. On vient vous dire, eh bien, votre fils est décédé. Même pas, il est gravement blessé. Mais je sentais dans tout ça, il y avait un décès. Et par la suite, bon, eh ben, je suis tombée en dépression. Et j'allais très mal, et mes enfants aussi d'ailleurs, pasteur. Cette souffrance, elle a commencé dans le jour que votre fils il a eu un accident. Oui. Vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé exactement? Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, un matin, je me réveille, et c'est vrai que je venais de me séparer avec mon ex-mari, et je le vois arriver, et je vois qu'il appelle les autres enfants qui sont montés. Bon, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Et il décède, il me dit, bon, eh bien, mon fils a eu un accident, notre fils a eu un accident, et il est à l'hôpital, il faudrait que je m'habille, qu'on y aille. Alors, ma seule réaction était de commencer à crier, de pleurer, de courir un peu partout et de dire que je n'y vais pas, je préfère qu'on me dise qu'il est décédé. Et un moment après, je l'ai vu en train de pleurer, c'est-à-dire il sortait de son téléphone en train de pleurer et il me dit oui, il est décédé. Voilà. Alors là, c'était vraiment tout s'était écoulé autour de nous parce qu'il y avait les enfants aussi, parce que c'était quand même, je dirais que c'était le fils vraiment qui réunissait tout le monde. C'était comme on dit chez nous, le poteau mi-temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je n'ai vraiment pas voulu y croire parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis quelqu'une, bon, comme on dit souvent, je ne suis pas méchante. Je vais à l'église. J'avais une église où j'allais tous les jours, tout le temps. Mes enfants qui ont pratiqué la religion dans cette église, à l'école, enseignement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après, on m'explique que bon, eh ben, c'est un accident de moto, alors que je ne savais même pas qu'il avait une moto. Et il s'était bien tenu à dire à ses copains de ne rien dire à ma maman. Ce jour-là, tout a basculé. Tout a basculé. Tout a basculé. Et ma maison est devenue un vrai enfer. Mes enfants qui s'entendaient très bien, alors là, c'était des disputes. J'avais même l'impression que moi-même, ils m'en voulaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils croient qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors que je suis dans la souffrance, et à ce moment-là, j'ai besoin effectivement de l'aide. Mais non, c'était dispute, c'était vraiment entre mes enfants. C'était un enfer, pasteur. Je faisais des crises d'encourage, je me réveillais le matin en pleurs, j'allais me coucher en pleurs. Bon, je ne voulais rien faire, c'était à peine si je me douchais, je ne faisais pas à manger. La seule qui était un peu la plus courageuse, c'était ma fille.
et vous êtes devenu une personne angoissée. Quand vous dites angoissée, comment c'était votre journée? Alors, ma journée, c'était, je me réveillais le matin. Je ne me réveillais pas un matin sans penser à lui. Je me réveillais le matin, je me réveillais en pleurs. Les enfants, s'ils étaient là, c'était bien. S'ils n'étaient pas là, j'étais dans une crise de panique, d'angoisse. Il me fallait téléphoner un peu partout pour savoir où ils étaient et leur demander de rentrer tout de suite. Le soir, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à manger. Quand je mangeais, j'avais tellement des crises d'angoisse que je rejetais tout ce que je mangeais. Vraiment, c'est indescriptible, pasteur. Moi-même, pour me sentir bien, pasteur, il fallait que je parte le matin sur le caveau de mon fils et je pouvais passer toute la journée. C'est là où je me sentais bien, je nettoyais le caveau, je rentrais. Mais vraiment, c'était une vie sans grand, je sais pas. Pour moi, il n'y avait rien autour de moi. La douleur était énorme. Ah oui, énorme. Il y a un moment, ma fille m'a demandé, mais maman, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Sans compter, je me réveillais tous les jours avec un problème. Juste pour que cette personne qui est là, elle nous comprenne aussi. Est-ce que vous avez pensé qu'un jour, cette souffrance, elle pouvait finir? Non, pas du tout, pasteur. J'ai même cru, je vous dirais sincèrement, comme moi, je me suis dit, bon, mon fils, il est décédé, c'est un signe que Dieu me donne, après ce serait moi. Mais c'est vrai qu'avant, je disais à Dieu, dis-moi où je vais te retrouver, donne-moi une solution. La souffrance était tellement intense, je n'avais pas envie de me suicider, mais je disais à Dieu, je préférais qu'il m'ôtait la vie au lieu de continuer à souffrir autant. Comment est arrivée la fin de la souffrance? Le jour que la situation, elle a duré combien de temps, cette détresse, cette dépression? Bien 8 mois, pasteur. 8 mois. Bien 8 mois. Mais il y a eu un jour il a eu un déclic. Vous étiez en train de dire que dans vos prières personnelles, vous demandiez à Dieu quelque chose. Oui, pasteur. Je souffrais tellement que je disais à Dieu, mais dis-moi où je vais te trouver. Parce que j'avais l'impression que, bon, vous étiez perdu. Voilà, j'étais perdu. Dis-moi où je vais te trouver. Et c'était un soir, je venais de prendre le médicament vers 23h le soir. Et la télé, je me suis réveillée, la télé était sur Canal 10. D'ailleurs, c'est une chaîne que je ne regardais jamais. Je ne sais pas si c'est les enfants qui ont regardé et qui sont partis. Parce que où j'étais couchée, où je m'endormais, c'est où on me laissait. Et c'était à moi de me réveiller quand je me réveillais pour aller dans mon lit ou rester où j'étais. Et je vois l'émission et je vois, maintenant je sais que c'est un pasteur, un monsieur qui dit, si vous souffrez, votre famille souffre, venez à telle adresse. C'était au centre d'accueil, bien sûr, après Tapitre. Ça veut dire cette souffrance, tout ce que le pasteur était en train de dire ce soir-là, c'était pour vous. Voilà. Voilà, et à la fin, il disait, si vous souffrez, venez à telle adresse, si votre famille souffre. Et j'ai pris un bic, j'ai écrit l'adresse et le numéro de téléphone. Et je me suis dit, bon, eh bien, il faut que je téléphone, parce que si j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné à voir cette émission, bon, eh bien, voilà, il faut que j'appelle. Et il y a une copine qui passait me voir régulièrement, parce qu'il savait dans quel état que j'étais et qui habitait et qui travaillait non loin, qui m'appelait porte flyer, même adresse, même numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le dimanche. Parce que vous n'aviez rien à faire. Voilà. Et j'étais très attentif à tout ce que je disais le pasteur. Mais quand le pasteur parlait, je disais, mais c'est ce que je vis. Et ce sont des questions que je me posais et puis voilà la réponse. Et puis je suis restée. Je sentais que ça allait beaucoup mieux. Je ne suis pas allée parler au pasteur tout de suite. Je suis repartie. Mais vraiment, déjà, je sentais que je commençais à avoir la paix. Et puis, comme je savais que l'église était ouverte tous les jours, je me suis dit, mais pourquoi aller sur la tombe de mon fils? Pourquoi ne pas aller à l'église? Et c'est comme ça que je me trouvais à l'église tous les jours, à faire tous les propos. Et de jour en jour, ça allait beaucoup mieux, jusqu'à ce que mes fils ont été très étonnés. Comment est Madame Rosiella aujourd'hui? Alors, Madame Rosiella va très bien, pasteur. Madame Rosiella sert Dieu. Madame Rosiella est baptisée du Saint-Esprit. Et j'aide même les autres pasteurs. Les autres, même dans ma maison, ça a vraiment la paix. Mes enfants s'entendent très bien. Ils travaillent tous. Je suis en train de lutter là pour leur vie spirituelle. J'ai ma fille qui est ouvrière, qui sert aussi Dieu.
vraiment, ma maison qui était un enfer, maintenant est devenue le paradis. Un paradis, vous dormez tranquille. Je dors bien. Aujourd'hui, on voit que vous souriez. Oui, mais je vous dirais même mieux, pasteur, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais malade. J'avais un certain nombre de maladies, dont l'hépatite B, que je sais qu'il ne se guérit pas. Il n'y a même pas de traitement. J'ai été guérie de l'hépatite B, de l'hypertension, de l'arthrose cervicale. Enfin, vraiment, Dieu m'a rétabli ma santé. On peut dire que vous avez une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Cette souffrance, vous êtes la preuve vivante que Dieu peut arrêter la souffrance. Oh oui, pasteur. Et quelle que soit la chose que je traverse, je sais qu'à travers de la foi, il y a le Dieu qui est là, il y a le Dieu des impossibles, le Dieu que j'ai connu et que je dis merci. Madame Rosiella, en regardant, je sais que c'est un peu difficile, mais en regardant là, devant, qu'est-ce que vous pouvez parler à la Rosiella qui est là-bas à la maison, peut-être? Comment vous étiez? Au monsieur Rosier, peut-être? Oui. Hein? À quelqu'un qui est là et qui se trouve dans une situation pareille. Alors, ce que je dirais à cette personne, ne restez pas à la maison et puis se dire, il n'y a aucune solution. Il y a toujours une solution parce que moi, je suis la preuve vivante. Parce que moi, je n'ai jamais cru aujourd'hui, j'aurais retrouvé le sourire, j'aurais retrouvé vraiment cette vie que vraiment, je dirais même que je prends plaisir à vivre. Alors, ne restez pas chez vous. Venez, vous avez l'adresse au centre d'accueil. C'est où on va vous faire connaître vraiment le Dieu vivant, le Dieu des impossibles. Parce que Dieu nous a pas mis pour que nous puissions souffrir. Nous restons à souffrir. Il est là. Alors venez chercher Dieu, venez rencontrer Dieu, venez chercher votre délivrance. Vraiment, vous allez gagner. Alors nous voyons que dans le témoignage de Madame Rosiella, elle est passée par tant de situations, tant d'adversités, mais aujourd'hui, elle montre qu'elle a la paix, qu'elle est libre de tout cela. Et c'est cela que nous souhaitons aussi en faveur de chacun d'entre vous, que vous soyez libre de ces problèmes. J'aimerais vous dire une chose, nous allons prier pour vous. Priez par rapport à la situation que vous traversez. Dites-vous une chose, Dieu viendra à votre aide, Dieu viendra à votre secours, Dieu vous apportera de là où vous êtes sa main forte. Mes amis, c'est le moment de la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en ce moment en faveur de chaque personne qui se trouve ici, des personnes qui ont besoin de toi, besoin de ton secours, besoin d'être dirigées par toi. Des personnes qui, peut-être, pensent qu'il ne sert à rien, pensent que plus personne ne veut de moi, je suis seul. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ne valent rien aujourd'hui. Mais toi, tu la considères, toi, tu le considères. Toi, pour toi, elle a de la valeur. Alors, Seigneur, va à sa rencontre en ce moment et viens fortifier, viens apporter cette paix, viens apporter cette joie à l'intérieur d'elle, de lui. Viens apporter cette lumière dans son intérieur, afin que toutes peut-être ces ténèbres, ces choses impures, les mauvaises pensées, les doutes, les problèmes qui la fracassaient, les problèmes qui détruisaient sa vie, soient enlevés. Je bénis, je consacre ce verre d'eau et qu'en buvant de cette eau qu'il y ait, que cette eau, au moment qu'ils vont boire, soit comme un signe qui agira dans leur santé, dans leur vie, dans leur intérieur, dans leurs pensées, afin de les délivrer. C'est cela que je te demande. Bénis et consacre au nom de Jésus. Mes amis, là où vous êtes, buvez. Buvez de cette eau là où vous vous trouvez. Buvez de cette eau au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Mes amis,
j'ai cette certitude que Dieu, il agira dans votre vie. Croyons cela, parce que Dieu, il est grand, il est vivant. Je vais vous laisser avec le Notre Père en créole. Et mes amis, je vous dis que l'Éternel vous bénisse et passez une excellente soirée. Dormez, que votre sommeil soit en paix au nom de Jésus. Soyez bénis. Papa bon Dieu qui est en ciel, nous commandons pour yo toujours respecter nos hao. Vin établir gouvernement hao pour yo peut faire volonté hao. Assez la terre, même gens qui est en ciel. Bon nous jod là manger nos besoins. Pardonnez-nous tout ça nous fait qui mal. Même gens nous pardonnez moun qui fait nous mal. Pas quitter nous tomber en tentation, mais délivrez-nous en bas Satan. D'avoir, c'est pour vous toute autorité, tout pouvoir et toute louange. Depuis tout temps et pour tout temps.